Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre vieux loup de mer préféré qui vous retrouve pour ce 2 janvier 2026. Et croyez-moi, même si le thermomètre flirte avec les extrêmes, cette journée de pêche en Suisse pourrait bien nous réserver de belles surprises, à condition de savoir où et comment chercher nos amis à écailles. Alors installez-vous confortablement, prenez un bon café chaud, car aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend sur l'eau. Ce début d'année, avec ses températures glaciales et ses flocons de neige annoncés, va forcer nos amis poissons à des comportements très spécifiques. Oubliez la pêche superficielle, mes amis. La clé sera dans la profondeur et la patience. Passons maintenant aux espèces les plus prometteuses et aux tactiques à adopter. Pour le basse-brochet. Le grand maître des lieux sera plus léthargique avec le froid, mais n'en reste pas moins un prédateur redoutable qui doit se nourrir. Les brochets se tiendront dans les zones profondes, souvent près des structures immergées comme des arbres coulés, des rochers ou des herbiers restants. Oubliez les récupérations rapides. Il faudra pêcher ultra lent, un gros leurre souple monté sur une tête plombée lourde, ou même un poisson mort manié sur un montage. Pour elle. Omble chevalier, truite de lac. Ces magnifiques poissons d'eau froide sont nos cibles de choix en cette saison. Ils se trouveront principalement en pleine eau ou près des fosses, là où la température est la plus stable, autour de 4 degrés Celsius. Il est donc primordial de pêcher en profondeur pour les trouver. Pour eux, la pêche à la traîne lente avec de petits poissons nageurs ou des cuillères ondulantes sera très efficace. En vertical, des jigging spoons ou des petits leurres souples animés délicatement près du fond peuvent faire des merveilles. Pour la perche. Les perches, elles, se regroupent en bancs serrés dans les zones plus profondes, souvent sur les cassures ou à proximité des roches où elles trouvent abri et nourriture. Cherchez-les entre 5 et 15 mètres de profondeur selon les lacs. Le drop shot ou de petits jigs métalliques animés très lentement seront vos meilleurs alliés. Des petits leurres souples imitant des larves ou des vers montés sur de légères têtes plombées feront aussi l'affaire. La finesse est le maître mot. Maintenant, plongeons dans l'analyse des conditions pour bien comprendre pourquoi. Côté météo, mes amis, ce 2 janvier 2026 s'annonce bien hivernal. Nous aurons des températures maximales autour de 2 degrés Celsius et des minimales pouvant descendre jusqu'à -7 degrés Celsius. Attendez-vous à de légères chutes de neige dans la journée, avec une probabilité de 20%, qui pourront rendre l'ambiance encore plus féerique, mais aussi un peu plus fraîche. Le vent sera très léger, venant du sud-est, avec une force maximale d'un Beaufort. C'est une bonne nouvelle, car un vent faible signifie généralement une surface de l'eau plus calme et moins de sensation de froid. Quant à la pression atmosphérique, sans changement radical annoncé, des conditions stables mais basses, typiques des périodes de neige légère, devraient prévaloir. Les poissons seront donc installés dans leur zone de confort, sans être perturbés par de fortes variations. La température de l'eau dans nos lacs suisses sera, comme on peut s'y attendre en janvier, très basse. Sur le Léman, par exemple, on peut s'attendre à des valeurs entre 7,2 et 9,5 degrés Celsius en surface. Mais il est crucial de rappeler que les poissons migrent vers les fonds où l'eau reste plus stable, autour de 4 degrés Celsius. C'est là qu'ils trouvent leur zone de confort et de moindres dépenses énergétiques. Sur le lac de Neuchâtel, la température moyenne pour janvier est d'environ 4,4 degrés Celsius, la phase de la Lune. Mes amis, le 2 janvier, nous serons sous une lune gibbeuse croissante, très proche de la pleine lune qui aura lieu le 3 janvier à 10h03 GMT. Nous sommes donc sous son influence maximale. Selon les croyances populaires des pêcheurs,
Cette phase peut stimuler l'activité des poissons. Certains disent que les poissons se nourrissent plus activement la nuit, avec une telle luminosité lunaire, rendant la pêche diurne parfois plus difficile. Mais d'autres affirment que l'attraction gravitationnelle de la Lune peut augmenter leur activité générale. Mon conseil: soyez attentifs aux heures de lever et de coucher du soleil, ces moments sont souvent clés, quelle que soit la Lune. Globalement, les activités des poissons. En Suisse, en ce début janvier sera ralenti par le froid. Les espèces actives comme le brochet, la perche et l'omble chevalier seront localisées en profondeur et auront des périodes d'alimentation courtes mais intenses. Mon pronostic de pêche pour ce 2 janvier 2026 est capricieux à moyen augure. Pourquoi? Les températures froides et la neige légère incitent les poissons à rester en profondeur, là où les conditions sont plus stables. La Lune, proche de sa pleine phase, pourrait soit stimuler une activité nocturne, rendant le jour plus calme, soit globalement augmenter leur mouvement. Il faudra donc adapter nos techniques à la lenteur et à la profondeur. Alors, amis pêcheurs, armez-vous de patience, couvrez-vous bien et surtout n'oubliez pas votre thermos de boisson chaude. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent coup de pêche et une année 2026 pleine de poissons. Ni queue ni tête, les amis. Ah, et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs de pêche pour cette nouvelle année. Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale? Je suis impatient de lire vos retours.